Vous avez choisi RTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La deuxième cohorte des cadres en formation à l'école d'état-major des forces de sécurité a effectué une visite à la direction générale de la police technique et scientifique. Il s'agit de renforcer la collaboration entre les deux institutions, mais aussi de permettre aux stagiaires de mieux s'imprégner des méthodes d'enquête utilisées par cette direction. Composée de 34 stagiaires issus des pays membres de l'AIS, cette cohorte poursuit une formation axée sur la coopération sous-régionale en matière de sécurité. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Fousseini Morba. Il s'agit à travers cette visite de permettre aux stagiaires de mieux s'imprégner des missions régaliennes de la Direction générale de la police technique et scientifique. Une étape capitale dans leur parcours qui leur ouvre les portes des réalités du terrain, notamment les défis liés aux enquêtes criminelles. Ce passage vise aussi à créer un cadre d'échange et de coordination pour une meilleure synergie dans la conduite des opérations. Nous saluons le commandement de l'école qui nous a permis de venir ce matin à la direction de la police technique et scientifique pour comprendre, c'est-à-dire l'organisation de la police technique, leur mode de fonctionnement, leur mission, et puis enfin de la formation lorsque nous serons dans notre unité pour pouvoir pratiquer tout ce que nous avons appris ici ce matin. C'est une visite vraiment salutaire. Ça se passe dans le cadre de notre renforcement des capacités, dans le cadre de notre formation. De Niamey à Bamako, je dirais, pour l'école d'état-major des forces de sécurité. Là, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la direction générale de la police technique et scientifique pour voir quelles sont leurs méthodes de travail. Nous avons toujours su que c'est un organe qui nous a toujours aidés dans nos enquêtes et à faire la lumière sur beaucoup de choses. Donc nous voyons que la technique et la science est un outil indispensable de nos jours pour faire la lumière sur beaucoup de choses qui n'ont pas pu être élucidées dans le temps. À l'issue de cette activité, le directeur général de la police technique et scientifique et le commandant de l'école d'état-major des forces de sécurité se sont mutuellement offerts des chiwaras, emblèmes de reconnaissance et de respect au nom de leurs institutions respectives. Un geste fort en symbole qui scelle davantage la coopération entre les deux structures. L'initiative est saluée à sa juste valeur par le directeur général de la police technique et scientifique qui a souligné l'importance de tels partenariats dans le renforcement des capacités régionales. Bon, nous sommes vraiment très honorés par la présence de ces cadres, surtout des pays de l'AES. Les techniques de prélèvement des preuves, des indices sur les scènes de crime, ce n'est pas nouveau au Mali, mais cette direction générale est une nouveauté parce que ça a été créé en 2018, mais opérationnel grâce aux efforts conjugués des autorités de la transition en 2021. Et dès lors, nous sommes en mesure de faire des expertises en écriture, de faire la part entre un document scanné et un document authentique. Nous pouvons aussi prélever des empreintes digitales. Nous sommes en mesure de faire la différence entre le sang humain et le sang animal automatiquement sur place, entre autres. Donc c'est pour mettre toutes ces connaissances à la disposition de ces cadres dans leurs futures enquêtes. En tout cas, moi je suis convaincu qu'ils vont glaner beaucoup de connaissances chez nous ici. La finalité recherchée est de mieux outiller ces futurs cadres à faire face aux enjeux sécuritaires actuels et à assurer efficacement la protection des personnes et des biens. Une diversité de profils composés d'agents de la gendarmerie, de la police, de la garde nationale et de la protection civile pour une même ambition, renforcer la coopération sécuritaire sous-régionale au service de la paix et de la stabilité. Sur un tout autre sujet, à quelques jours des épreuves du baccalauréat 2025, les élèves se concentrent sur les révisions pour maximiser leurs chances de réussite. Pendant que certains s'activent dans les salles de classe, d'autres reçoivent des cours à domicile pour entamer la dernière ligne droite. Mohamed Bari nous en dit plus. Le compte à rebours a commencé pour nos candidats au baccalauréat 2025. L'heure est maintenant aux révisions après quelques mois d'assimilation des cours. Nous nous sommes rendus dans quelques lycées où les élèves se disent fin prêts pour ces examens. Tout se joue à la dernière phase, car la première phase elle est plus consacrée à voir les différents chapitres. La dernière phase, c'est elle qui est plus consacrée, en fait, on voit des sujets type examen. Donc ça nous met plus à l'aise pour pouvoir traiter des sujets d'examen en fait. Car en examen, ce sont des sujets
combinés, plusieurs chapitres combinés. Et si on se relâche pendant la dernière phase, on voit que ça va vraiment pas. Peut-être on peut faire des exercices séparés sur plusieurs chapitres, mais si on nous donne des chapitres condensés, donc ça pose plus de problèmes. Le bac se prépare très bien avec les exercices, les profs se battent pour nous. On vient à l'école, on s'exerce, ils donnent des exercices, on fait à la maison. La dernière partie là, c'est pas facile, mais on se bat. On fait la TSE, la mathématique est très forte, mais le professeur est là. Grâce à l'établissement qui a pris ces initiatives pour les cours de renforcement, j'ai pas trop de difficultés dans les matières aussi. Voilà, donc ça va en quelque sorte, quoi. Et je suis prêt actuellement quand même même si le bac c'est aujourd'hui, je suis prêt actuellement quand même à faire le bac, quoi. Ces élèves affirment qu'ils font nettement confiance à leurs encadreurs qui les ont accompagnés tout au long de l'année scolaire. La philosophie, c'est la liberté. On essaie d'étendre un peu l'atmosphère pour une implication générale de chacun dans l'atteinte des objectifs pédagogiques. Et ici, l'apprenant est au centre de sa formation. Il s'agit de lui mettre en situation d'apprentissage tout en lui posant des questions, tout en lui soumettant alors des exercices auxquels il va fervement participer pour essayer de donner son point de vue en termes de réalisation des résultats. Nous sommes en révision sur le circuit RLC. Vraiment, ça va, parce que surtout la dernière phase, c'est la phase importante. Il faut bien les maintenir en classe. Donc, on est dans ce cadre-là pour les révisions, les accompagner. Et la réussite au bac, c'est lié à 80% à la dernière phase, hein, c'est ça. Parce que les meilleurs, banalement, ils peuvent chuter, comme les passables ou bien les mauvais peuvent même réussir au bac aussi. Tout dépend de la phase finale. Le conseil que je donnerais surtout aux élèves et à tous les candidats, c'est surtout de rester focus jusqu'au jour J et de compter sur l'effort personnel et de ne pas essayer de ne pas se laisser entraîner par les conseils par-ci par-là et qui vont les entraîner vers les groupes WhatsApp et ensuite des éventuels cas de fraude et ensuite des tentatives associées. Donc pour éviter cela, compter sur l'effort personnel et c'est avec cela que nous passons à l'examen. Have good luck. Les responsables d'établissement, impliqués depuis le début de l'année, ont organisé des cours de rattrapage et de soutien afin de mieux aider les candidats. L'enseignement ne peut pas aller sans difficulté, mais on ne peut pas noter de difficultés majeures ici, parce que ici, le complexe même, la construction du complexe nous facilite vraiment la tâche énormément. On n'a pas assez de difficultés à mentionner, sauf qu'il y avait quelques élèves qui avaient des niveaux un peu disparates, un peu moins par rapport aux autres élèves. Mais on a pris des dispositions, on a pris des initiatives à l'égard de ces candidats-là. On a initié des cours de renforcement. On a mis à leur disposition des professeurs qui vont intervenir les samedis, les vendredis et les jeudis soirs pour renforcer leur niveau de compréhension. Ça a été aussi une opportunité pour d'autres élèves, d'autres candidats, d'assimiler davantage les enseignements qui leur avaient été déjà proposés par leurs professeurs en classe. Les cours normaux se déroulent normalement dans les classes avec les professeurs. Et en plus de ces cours normaux, il y a aussi les cours de rattrapage organisés par l'administration gratuitement pour renforcer les capacités des élèves. Et en dehors de ça aussi, les élèves vraiment se regroupent par instruction donnée par l'administration pour faire des exercices, parfois aussi soutenus par les professeurs en cas de difficulté. Nous mettrons vraiment tous les alternatives pour une bonne réussite de l'examen de cette année. Le baccalauréat débutera le 23 juin sur toute l'étendue du territoire malien. Bonne chance aux candidats. Dans notre société, on peut faire recours à un crédit auprès de quelqu'un ou même dans les établissements bancaires. Au-delà, il y a la possibilité de contracter dans le commerce ou dans les transactions financières. Ce soir, nous nous intéressons à ce que dit la religion sur les crédits et c'est avec Bakari Kaba Diakité. Suivons. Le fait d'accorder un crédit est un acte de solidarité envers son prochain. Le crédit est permis en islam, mais uniquement sous certaines conditions. Dans le Saint-Coran, Surat 2, appelé Surat Bakara, verset 282. Allah dit, je cite, « Ô vous qui croyez, quand vous contractez une dette
à échéance déterminée, mettez là un écrit. Et qu'Inscrutable l'écrive entre vous en toute justice. Donc, voyant ce verset, on peut être rassuré que dans la religion musulmane, dans l'islam, la dette n'est pas prohibée. La dette est permise. Mais seulement quand vous contractez une dette, essayez de respecter la date d'échéance entre vous. Ça, c'est très, très important. N'essayez pas de vous dérober en utilisant l'argent de quelqu'un, dire que moi, tu n'as rien avec moi, raison pour laquelle Allah dit de mettre un écrit entre vous. Le crédit est également autorisé dans l'enseignement chrétien. Si nous parlons ici de crédit, il s'agit de prêts entre individus, entre voisins, entre frères et sœurs, entre parents, voilà, entre amis. Il ne s'agit pas de prêts bancaires. Bon, la Bible dit que cela est tout à fait normal. La Bible dit que si ton frère ou ta sœur a des difficultés financières, il connaît des problèmes, alors s'il vient vers toi pour te demander un prêt et que tu as des moyens, c'est tout à fait normal de lui faire ce prêt. C'est tout à fait normal. Et ce prêt n'est pas de nature commerciale, mais c'est de nature caritative. L'enseignement de l'Église nous demande d'accorder le crédit sur la base de la confiance. Le prêteur et l'emprunteur, ils ont la confiance et ils croient les uns aux autres. À ce titre, ils peuvent se prêter à cet exercice. Cependant, l'intérêt usuraire, également appelé Goroko-Djourou, n'est pas autorisé en islam. Le riba, c'est quoi? Emprunter, par exemple, 1000 francs ou bien 5000 francs à quelqu'un, en remboursant, il te donne 7500, alors que tu lui as donné 5000 francs. Donc il y a 2500 de plus. Le plus là, c'est ça qu'on appelle le riba. Là, l'islam a condamné ça fermement. Et ça, le riba est brûlé aussi dans l'enfer. C'est tout croyant qui se permette de manger ça sera brûlé. Tu seras brûlé le jour de la résurrection dans l'enfer. En théologie chrétienne, on note une divergence de point de vue quant au taux d'intérêt applicable sur le crédit. La Bible interdit clairement le prêt à intérêt entre amis, entre frères. Quand ton frère ou ta sœur est dans le besoin, il vient chercher du prêt avec toi, tu le lui donnes sans demander aucun intérêt. Qui dit crédit fait appel souvent à la notion de l'intérêt. Et l'intérêt pour les économistes, c'est le loyer de l'argent prêté. Quand on donne, si ce n'est pas à titre gratuit, on peut fixer un taux d'intérêt pendant le remboursement. Et l'Église nous demande de ne pas exagérer ce taux pour ne pas tomber dans l'usure. Le crédit est un contrat permettant de faire face à certaines dépenses. L'engagement du débiteur et du créancier est nécessaire, ainsi que la présence de témoins si besoin. Cela peut éviter toute contradiction lors du remboursement du crédit. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de ORTM2. Juste après moi, les journaux en Bamananka. Et c'est une présentation de Oumou Diara.